Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui je voulais faire un tutoriel mais finalement on va faire une analyse de prix du BTC puisqu'on a eu un petit mouvement à la baisse, donc du coup voilà, je vais vous expliquer pourquoi et puis je vais vous expliquer aussi où ça devrait s'arrêter et également pourquoi, voilà. On fera aussi une analyse du FTT, analyse très intéressante, super setup sur FTT, donc restez bien jusqu'à la fin. À partir de là, on passe en partage d'écran. J'en profite rapidement pour dire que je n'ai que 67% des gens qui me regardent qui sont abonnés, donc n'hésitez pas à vous mettre sur la cloche, etc. Parce que, non, c'est l'inverse, j'ai que 30% des gens qui me regardent qui sont abonnés, c'est pas bien, il faut vous abonner. Voilà, donc on continue sur Kingfisher qui nous affiche les liquidations des leviers. C'est-à-dire tous les leviers, où sont les poches de liquidité, les gros pics de liquidation, etc. J'ai pris cette photo il y a 3-4 heures. Justement pour préparer cette vidéo, parce qu'au moment où je l'ai vu, j'ai dit bon ok, on va dumper, c'est sûr, on va aller les chercher ces mecs, on est trop près du prix pour pas le faire. Donc du coup j'ai pris cette capture d'écran. Alors pour moi, on a trouvé un bottom là maintenant, là où on est, parce qu'en fait on se trouve à peu près par là. C'est-à-dire que cette poche de liquidation là, elle a été prise. Comment ça se passe en fait? Tout ça, ça a été pris. Là on est à peu près par là, d'accord? Comment ça se passe dans ces cas-là? Et ben ça se passe qu'il y a des compagnies qui mettent à disposition des ordinateurs, qui calculent savamment sur quel exchange ça coûte le moins cher, etc., de vendre des BTC au spot pour driver le prix vers le bas. Qui c'est qui a envie de vous liquider? C'est les exchanges directement, parce que tout simplement, vous savez que quand vous mettez un contrat en levier, vous prenez un contrat. Et un contrat, il y a forcément quelqu'un en face. Un contrat, c'est deux personnes, d'accord? Donc forcément, il y a quelqu'un qui est perdant pendant un certain temps, mais il va pas vouloir être perdant en face pendant très longtemps. Donc en face de vous, il y a quelqu'un, et ce quelqu'un va vouloir récupérer son argent plus le vôtre. Voilà, pour faire hyper simple, hein, on schématise là vraiment à mort. Donc du coup, on vend des BTC au spot pour faire baisser le prix quand on en est prêt comme ça et tout, etc. Et puis ensuite, une fois qu'on a suffisamment liquidé ce qu'on voulait, on laisse le prix refaire sa vie normalement. Pourquoi on le fait aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, la bourse est fermée. Aujourd'hui, Wall Street est fermée. C'est l'anniversaire de Martin Luther King. Bon anniversaire, Martin. Et donc du coup, si tu nous entends. Donc du coup, tout ça fait que c'est facile en fait. Il y a pas grand monde sur les marchés. Les institutionnels sont pas là. Il y a pas des grosses sommes, etc. pour défendre le prix. Donc du coup, c'est assez facile de faire descendre le prix. C'est ce qui s'est passé là. Vous avez besoin vous pouvez le faire sur un seul exchange ou vous pouvez le faire sur tous les autres. Si vous le faites sur un seul exchange, il va falloir le faire massivement. Mais en fait, il y a des arbitrages qui se font. Il y a des arbitreurs, c'est d'autres sociétés qui sont payées pour acheter du BTC là où il est pas cher et le revendre instantanément sur les plateformes où il est plus cher. Et tout ça en fait équilibre le prix entre toutes les plateformes. Voilà, c'est quelque chose de naturel qui se fait parce qu'il y a une motivation à le faire qui est de gagner de l'argent. Donc là, c'est un combat d'ordinateurs en fait là qu'on a, donc des ordinateurs contre des ordinateurs. Et puis nous, on peut pas y faire grand chose sauf peut-être acheter le dip, mais pour ceux que ça intéresse d'acheter ce dip là, voilà. Donc du coup, vous comprendrez que pour moi, ça coûterait trop cher d'aller plus bas. Et d'aller chercher les autres pics qui sont plus bas. Et là, on a le taf a été fait. Hein, en fait, on a profité du moment. On n'était pas loin de ce prix-là. Ça fait peut-être un petit moment qu'on pousse vers le bas. Et donc voilà, le taf a été fait. Tout ce qui devait être pris a été pris. Et du coup, pour moi, on est sur un bottom, en tout cas temporaire. Vous savez que moi, je vise un rebond temporaire aussi au 52-53 avec un premier pic au 49. C'est mon scénario que j'ai calculé par rapport aux poches de liquidité qu'on peut avoir au-dessus, etc. Pourquoi les 49? Parce que là, on a tous ces premiers pics, etc. Pourquoi les 53? Parce que là, on a ça. Pourquoi aussi? Parce que ça correspond. Alors là, elle est peut-être pas très bien visible. Alors là, elle est peut-être pas très bien visible ici à ma vague, aux vagues d'Elliott que j'ai dessinées avec des objectifs normaux, etc. Vous savez qu'Elliott n'est pas un système de prédiction de prix. Elliott est un système de prise de profit. Elliott est un système pour structurer sa pensée et un très bon système pour faire ça d'ailleurs. Et je le dis souvent, mais c'est pas du tout le bon outil pour prédire les prix. Le bon outil, c'est les liquidations, l'order flow, l'analyse fondamentale, l'analyse graphique, voire des structures, etc. Mais Elliott ne prédit pas les prix. Et à partir de là, c'est important ça parce que je vais le rabâcher, mais il faut vraiment utiliser les bons outils pour faire les bonnes choses. Donc voilà.
Qu'est-ce que ça nous donnerait? Ça nous donnerait un rebond au 49. On se fait rejeter par la zone de rechargement de short à court terme, c'est-à-dire celle de cette petite baisse-là. Ici, là, ça va recharger en short. On se fait dégager un petit peu plus bas, donc au 46, et après, on repart direction les 53. Est-ce que après, ça va faire des nouveaux ATH et tout, etc. Moi, j'attends de voir quand on sera déjà au 49, qu'est-ce que ça va nous dire au niveau liquidation, etc. Et là, je pourrais éventuellement avoir une idée. En Elliott, là, on a fait une ABC. Vous savez qu'au départ, j'avais posé deux scénarios, moi, qui étaient que ça, c'était une ABC. Alors, je vais juste peut-être la dessiner, voilà, comme ça. Ce qui était que ça aurait pu être une ABC, ici. J'avais posé aussi un deuxième éventuel scénario qui disait que peut-être qu'on va faire une ABC plus profonde, et c'est ce qui s'est passé, malheureusement. Donc, du coup, là, pour moi, on repart. Éventuellement, donc si mon scénario se confirme, dans une impulsive de 3 qui devrait être assez forte, qui devrait atteindre au minimum les 161,8, ce qui correspond ici précisément aux liquidations à prendre à partir de là. Alors si vraiment je regarde où sont les 161,8, oui c'est ça, voilà, donc voilà, un premier rebond à minima au 49. En Elliott, ça c'est en Elliott, hein, encore une fois, voilà, si on vient un petit peu en dessous, c'est pas non plus un problème. Si on vient ici par là, bah, ça fera une 3 qui vise pas ses objectifs communs, mais qui sort un petit peu de l'ordinaire, voilà, mais il n'y a rien de dramatique à ça. Et ici sur la ABC, on pourrait calculer la petite ABC là, par exemple. Là, excusez-moi, hop, pardon, tac, là, comme ça. Désolé, j'ai pas de post-it devant moi aujourd'hui, j'ai rien préparé. J'ai eu une grosse journée aujourd'hui, un petit peu où il fallait que je sois à l'extérieur, etc. et tout pour d'autres choses personnelles. Et du coup, j'ai pas du tout été devant les écrans aujourd'hui, j'ai rien préparé du tout. Mais voilà, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Donc là, on a un premier niveau ici pour la ABC au 61,8, un deuxième niveau au 100%, un troisième niveau au 161,8, mais je l'ai même pas mis parce que, en fait, sinon, la 2 passerait en dessous de la racine de la 1, et ça, en Elliott, c'est une règle d'Elliott, ça n'est pas possible. Donc, elle pourrait s'arrêter là, et là, on l'a passé, ce point, et elle pourrait s'arrêter là, la 2, d'accord? Donc, pour moi, je la mets ici. Donc ça peut dégager, parce que sinon ça va polluer le graphique pour rien. Et puis ça peut dégager aussi. Donc voilà, l'idée c'est ça en Elliott. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Moi j'aurais bien aimé vraiment qu'on clôture hier au-dessus de cette droite jaune là, qui est la ligne de coup d'une épaule tête-épaule. J'aurais vraiment bien aimé qu'on la perce. On a clôturé juste en dessous, malheureusement. Donc ça me chiffonne un petit peu, mais bon voilà, si jamais on part dans ce scénario, on va dire que ça m'ira pour le moment. Et puis ici, on a le premier arrêt très important à casser rapidement. Donc en fait, on veut casser là ici cette droite jaune ici et cette droite rouge ici. Ici, vous voyez qu'on a pas mal rebondi sur cette ligne d'axe là qui joue quand même depuis un certain temps. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je la rallonge, je la rallonge, je la rallonge, mais que je trouve elle développe une cohérence et une force dans ce qu'on peut voir. Donc je la garde pour le moment. Voilà. Je fais pas plus long sur l'analyse, on va dire graphique simplement de BTC. On va aller rapidement juste regarder le carnet d'ordre. Et là, le carnet d'ordre, on voit que il est relativement vide vers le bas avant les 39. Donc, il n'y a pas grand-chose, sincèrement. Avant, on va dire les 40, il n'y a rien. Et puis, à la hausse, on a un premier niveau au 49, mais sinon, à la vente en haut, il n'y a vraiment pas grand-chose non plus. En gros, on est quand même sur du... Vous voyez ici, là, tout ça, c'est quand même relativement vide, quoi. Il n'y a pas grand-chose. 20 bitcoins, 10 bitcoins, 30 bitcoins, ça, c'est du pipi de chat, d'accord? On va pas faire les options là. On va regarder d'abord les liquidations. Liquidation où on voit qu'en fait on a liquidé quoi là? On a liquidé toute la zone rouge. Qu'est-ce que c'est la zone rouge? Eh ben c'est les leviers x50, c'est-à-dire que à partir de leur point de liquidation, si jamais le prix baisse de 2%, ils sont liquidés, hein. Alors allez voir d'autres vidéos aussi que j'ai faites pour vraiment comprendre éventuellement ces mécanismes-là. Mais ça veut dire, bah, si je fais un levier x50, j'emprunte 49 fois la somme, et moi je joue avec en fait 2% de la somme réellement. Donc du coup, évidemment, en x50, vous avez un prix de liquidation qui est proche du prix, et vous faites prendre vos 2% assez rapidement. C'est tous les rouges qui sont là. Tous les verts sont les leviers x50 qu'on va vouloir liquider à l'inverse, en partant dans l'autre sens. Et puis pour l'instant, on a un delta ici de liquidation qui est plutôt avec du short au-dessus. Donc ça, c'est plutôt bon pour envisager un rebond. Order flow, on va le faire très rapidement. Order flow très rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé là sur cette baisse actuelle? C'est ça, 41 800.
là, on est en 15 minutes, ouais, c'est ça. 41 800, et ben, on voit qu'il y a quand même pas mal de longueurs qui sont rentrées ici. Le nombre de contrats qui augmente, le ratio long-short qui augmente. Donc, on est quand même en train de se ramener encore du monde là sous les pieds. Donc, attention à ça. Les spreads qui repassent positifs pendant un tout petit moment, ça veut dire qu'il y a des grosses positions qui ont été passées. Donc, bah, ça, on a toujours les mêmes bonnets qui viennent. Enfin, Benet, après, s'ils gagnent, hein, un jour, à un moment donné, ils vont gagner. Hein, quand on tente 25 fois le même coup, vous savez ce que disent les Américains, c'est A broken clock is right twice a day. Ce qui veut dire qu'une montre cassée a raison 2 fois par jour. Donc voilà, on a fait les liquidations, les machins, les trucs, les bidules, on est pas mal à ce niveau-là. Glassnode, les adresses à plus de 10 000 bitcoins, et ben ça stagne encore pour le moment. Et puis, oh, bah, je pense qu'on va pas faire les news aujourd'hui, les marchés étaient fermés et tout, etc. Voilà, ok, c'est bon, ben, on va passer tout de suite à FTT. FTT, joli setup parce que en fait, alors attendez, je vous mets ça comme ça, voilà, tac, on essaye de centrer un peu le graphique, l'écarter, vous donner un truc un peu plus. Voilà. Donc FTT, pourquoi configuration graphique sympathique? Parce que si on tape la zone de rechargement et la dernière, c'est-à-dire de la dernière, du dernier gros mouvement, on voit qu'on est en plein dedans. Donc, configuration graphique intéressante, bonne localisation. Deuxième éventuellement, deuxième chose qui permet de localiser, bah, c'est la trendline. Vous voyez qu'en plus, cette trendline, elle a pas mal de force, qu'elle a déjà été touchée 3 fois. Pour moi, une droite n'est valide qu'à partir de 3 points. 2 points font toujours une droite, donc voilà, ça n'a aucun intérêt. À partir de 3 points, là, vraiment, on sait que c'est une vraie droite de tendance, et vous voyez que là, on vient juste de la casser. Donc, localisation, c'est oui. Structure, bah, vous voyez également qu'on a fait un double bottom, là. Hop. Donc, ici, là, on repient. Donc là, on valide un premier W, là, à cet endroit-là. Là, on redescend plus bas, malheureusement, mais ça peut quand même être considéré comme un double bottom. Et donc c'est pas un W, et on recasse ici à nouveau la zone du plus haut. Donc on a un W dans un W, ce qui en daily est très bullish. Donc au niveau de la structure, c'est oui. Donc localisation, oui. Structure, oui. On va aller voir maintenant les indicateurs. Qu'est-ce qu'on a au niveau des indicateurs? Ici, on a une divergence haussière, là, c'est-à-dire que les divergences haussières se regardent toujours sous le prix. Hop, et sous le RSI, d'accord? Et ici, on a comme un mouvement de flèche qui nous dit que oui, c'est une divergence haussière normale. Si jamais elle avait été sous le prix et sous le RSI et comme ça aurait été une divergence haussière cachée. Et c'est l'inverse pour les divergences baissières qui sont au-dessus du prix. Et là, qu'est-ce qu'on a sur le momentum? Sur le momentum, on a un W ici, d'accord, qui se valide là, ok? Et on a ensuite encore un W qui se valide ici, celui-là. Et puis là, on ne sait pas ce qu'on va faire après derrière. Hop, excusez-moi. Donc du coup, également sur Williams, puisqu'on a Williams d'ouvert, autant en profiter. On voit que Williams vient de rentrer dans un état de stupidité, donc on aurait envie qu'il y reste. Un petit peu comme tout ce qui s'est passé là sur cette zone-là, voilà, où Williams restait dans son état de stupidité. Alors bien sûr, on a eu des fail swings, il en est un petit peu sorti, mais il a globalement jamais trop passé le 50%, vous voyez, à part ici, là où on avait éventuellement un signal où on aurait pu se dire je sors, et là. D'accord. Et donc ben, on voudrait que là, par exemple, sur ce mouvement-là, par exemple, on voudrait que Williams rebondisse et reste en dehors de cette bande verte, ok? Donc, localisation, oui. Structure, oui. Momentum, oui. Maintenant, on va faire les prises de profit. J'ai du mal aujourd'hui, hein, excusez-moi. Grosse journée. On va nettoyer un peu tout ça. Hop, voilà. On va sélectionner ça. On va se mettre comme ça. Et je vous les ai déjà posées, les prises de profit, sachant que pour faire les prises de profit, vous prenez un Fibonacci de prolongation de la tendance, en bas de la tendance, tout en haut. Eh ben, disons. Et ce que vous pensez être le nouveau plus bas. Voilà, ok. Vous pouvez éventuellement en mettre deux là, puisque vous avez deux mouvements. Ça n'est que mieux. Ou vous faites la même chose pour le mouvement d'avant. Ok. On va même le mettre là, puisqu'on était là. Ok. Donc là, vous en avez deux. Bon, je pense qu'ils vont un petit peu se ressembler, mais c'est pas grave.
et vous cherchez des confluences. Donc on va quand même donner la primeur au dernier mouvement en date. Et ici, on a une première prise de profit au 100%, deuxième prise de profit au 161,8. Donc là, encore une fois, on va essayer d'aller chercher plutôt les endroits où on a deux droites. 261,8 qui montre pas beaucoup de force. Et 361,8 et 423,6. OK. Donc ça, ce sont les niveaux de prise de profit qu'on peut avoir sur FTT, donc et avec un niveau de profit maximum à 295 $. Alors FTX, il est, on va aller regarder. J'ai préparé ça. Il est 30e ici sur en termes de market cap, il est 30e. Excusez-moi, 30e. Vous savez ce qu'est FTX, c'est un token d'exchange, etc. Voilà. Alors oui, on va refaire un point aussi. C'est pourquoi moi j'ai investi par exemple massivement dans FTX cette année, et je vais vous expliquer pourquoi. Ici, ce qui correspond à FTX, bon là on est sur les futurs, mais c'est pas grave, c'est le seul graphique que j'ai retrouvé qui voyait ça, mais en gros, on va dire que ça correspond aussi à ce qui est quand même le plus lucratif sur les exchanges. FTX, c'est la bande en bleu clair là. Et vous voyez qu'au début de l'année, ne serait-ce qu'en janvier dernier, excusez-moi, en janvier dernier, c'était ce tout petit truc-là. D'accord. Alors évidemment, le niveau global a été certes multiplié par deux, mais on voit que la place d'FTX a été bien plus importante tout au long de l'année. Ok. Donc en rose, c'est Binance en bas, et en bleu, c'est FTX. Donc est-ce que FTX prendra à terme la place de Binance? Oui, peut-être. Enfin, il y a toujours. Il y a toujours, je veux dire, un premier qui change, etc. Et c'est normal. Par contre, moi, en utilisant les deux, je trouve que FTX est bien mieux. Je trouve que FTX est beaucoup plus graphique. Je trouve qu'FTX est plus rapide. Je trouve qu'il plante moins. Je trouve qu'il a tous les avantages. Je trouve qu'il y a plein de perfs qui sont vraiment bien. J'aime bien cette idée qu'on puisse investir dessus sur des actions. J'aime bien cette idée qu'on puisse faire même des paris dessus. J'aime bien cette idée que on puisse avoir des tokens leveragés, par exemple, donc pas de prix de liquidation. Enfin voilà, il y a des tas de choses que je trouve bien dans FTX. Je trouve que cet exchange est vraiment bien foutu. Et aussi, il faut savoir que... alors, là, je vais revenir sur le prix parce que, en fait, ça va être une aparté importante. Souvent, les tokens d'exchange partent avant le reste. Et là, on voit qu'il est en train de partir. Hein. Je veux dire, on sent clairement qu'il casse sa ligne de tendance, etc. Il y a de la structure, etc. Voilà. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, assez souvent, ces tokens-là demandent... Il y a des ventes, quelquefois, de BTC qui se font over the counter, OTC. OTC, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est simplement, tu passes pas par l'exchange réellement, mais ouais, bah, je te vends, je te vends tant de Bitcoin à tel prix, ok? Et ben ça se fait en soum-soum un peu. Mais par contre, très souvent, les exchanges obligent à faire toutes ces ventes OTC via la blockchain et via leur crypto-monnaie. Ok. C'est pour ça que BNB part souvent avant le reste. C'est pour ça que FTX part souvent avant le reste. Parce que en fait, ça veut dire qu'il y a des achats et des ventes qui se font sans modifier le prix, donc de gré à gré, voilà, on va dire ça, de gré à gré. Mais la plupart du temps, ces exchanges vous obligent à passer par leur token pour le faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à voir. Donc je sais pas ce qu'a fait BNB là aujourd'hui, il faudrait regarder. Si jamais il part aussi, si jamais il est en train de partir aussi, on va se mettre là pour le prendre, voilà, hop. BNB, Perpetual, non. Ouais, US dollar, ouais, allez, Tétérius, voilà. Hop. Eh ben, il est pas mal parti aussi, ça c'est du daily. Aujourd'hui, il a fait une sale journée. Bon, bah, est-ce que c'est le cas de... Je pense que, comment dire, FTX, il a pas fait une super journée non plus. Ouais, c'est un petit peu ça. On a quand même peut-être quelque chose qui peut-être est en train de se dessiner au niveau des tokens d'exchange. Alors ça, c'est du feeling, hein. C'est vraiment du... là, on essaye de sentir le cucu du marché. Voilà. Sur quoi j'étais? J'étais sur CoinMarketCap, excusez-moi pour cet aparté. Donc du coup, FTX token, oui, oui, voilà, la dilution. On a 39% de ces tokens qui sont sortis là, et qui ont été sortis. Donc il va y avoir de l'inflation sur ce projet, attention à ça. Bon, néanmoins, on sait que c'est quand même pas des branques, en général, ils vont le faire
au bon moment. Il faudra regarder vraiment là les white papers, etc. et tout. Alors 39%, c'est à la fois pas beaucoup et à la fois beaucoup. Donc voilà. Au-dessus de 50, c'est quand même plus rassurant qu'on ait une circulating supply, l'offre qui circule, qui a été sortie au niveau des tokens de plus de 50%. J'étais ensuite sur les niveaux de profit et je crois qu'on a parlé de 290 dollars. 290 dollars. Alors, il me semble que j'ai regardé tout à l'heure, ça nous amènerait dans le top 10, je crois, ouais. Alors, Polkadot, ça nous emmènerait peut-être au niveau de XRP. Ouais, voilà, quasiment à la market cap de XRP, donc en huitième place. Alors pour moi, c'est un peu présomptueux de penser que FTX va faire ça cette année. Et pour moi, alors encore une fois, c'est ma manière de faire. Je préfère avoir des rotations de capital et éventuellement sortir et re-rentrer de FTX d'autres fois. Donc je préfère avoir des prises de profit où mon capital n'est pas bloqué sur un truc longtemps. Donc j'irai pas chercher ces trucs-là. Mais ça, c'est ce qui me correspond. Moi, si vous voulez bloquer votre capital et que vous croyez à mort dans FTX, si vous voulez bloquer votre capital pour 4, 5, 6 ans, il n'y a aucun problème avec ça. C'est votre style de trading. Il faut que vous fassiez surtout pas faire du copy trading. Il faut faire votre style de trading. Encore une fois, moi, je vous apprends, j'essaie de vous apprendre à pêcher, de pas vous donner du poisson, mais il faut vraiment que vous le fassiez à votre sauce, l'histoire là. 194, est-ce que je tenterai d'aller chercher? On va regarder sur les market cap, et je crois que c'est ce que j'avais regardé tout à l'heure. C'était Avax, c'est ça? On était sur Avax quand je suis arrivé, non? Ou on était sur DOT. Avalanche, 154. Donc plus que Avalanche. Hop. Désolé, hein, c'est pas très bien préparé, mais encore une fois, j'ai une journée. J'étais en train de faire Avalanche, Dogecoin, Shiba. Non. Alors, on va faire au-dessus d'Avalanche. Dogecoin. Ouais, 170. Allez, on va dire que c'est ça. Donc en gros, on est quand même pas loin du top 10 aussi là-dessus. Bon, vous savez que pour moi, si jamais on repart en bull run, la market cap peut faire un x2. Donc j'aurais tendance à garder quand même ce niveau-là. Et là, éventuellement, à faire une prise de profit à 40 ici, 40 ici et 20 là. Voilà, ok. Voilà. Selon ce que me dit le marché, si jamais je vois que la market cap part très fort, qu'on est vraiment bull run et tout, etc., peut-être que j'arbitrerai ici dans ces pourcentages-là. Voilà, après, tout ça, ça s'affine. Ça se affine, ouais. 22 minutes. Allez, on continue. Donc, du coup, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que, donc, oui, on aurait potentiellement une prise de profit à faire aux 193 dollars. Je vous ai parlé de l'inflation, je vous ai parlé de... hein. Voilà, ouais, pour moi, en tout cas, les 132, je pense qu'il n'y a aucun problème avec ça. C'est pas un investissement risqué aussi, hein, il faut voir le rapport un peu risque-récompense à ce niveau-là. On peut peut-être réfléchir à un trade. Moi, par exemple, j'en ai beaucoup, mais j'ai aucun problème à trader dessus éventuellement. Là, on a des jolis signaux là. Si jamais, par exemple, il repartait là après ce petit check là sur la ligne de tendance, vous voyez qu'il est en train de refaire un check là sur sa ligne de tendance, celle dont je vous parlais, qu'elle a quand même une certaine force. Il va peut-être revenir la toucher. Donc éventuellement, soit acheter là pour les plus agressifs, bam, à 43. Soit éventuellement acheter maintenant et puis à ce moment-là donc on va placer un trade pour regarder ce que ça donne. Excusez-moi, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Donc on mettrait le stop en dessous de cette grosse ligne rouge que vous voyez qui a servi en fait de support. Là on a une grosse ligne très robuste avec ici c'était une résistance, ici et là c'était une résistance aussi. Ici, on voit même qu'on a latéralisé, là, au moment de cette grande descente, on a latéralisé un petit peu dessus. Et là, elle a joué une fois, deux fois. Là, elle a transpercé, mais comme beaucoup des supports de Bitcoin ont transpercé. Donc, pour moi, comment on appelle ça? Le dernier point de robustesse, voilà, le plancher, il est ici. Donc, j'aurais tendance à venir mettre éventuellement mon stop, 3 ou 4% en dessous de ce plancher-là. Donc, du coup, ça nous donnerait quelque chose comme... Donc là, vous voyez qu'on est à 20%, donc 23%, admettons, voilà. Voilà. Et puis derrière, alors il y a deux choix là, à partir de là. Soit vous croyez vraiment dans le truc et vous vous dites, bon, bah, nouvelle ATH,
ok. Soit vous vous dites AB égale CD, donc je prendrai un 100%. Donc là, vous avez 4,75 en ratio de trade. Si vous vous dites nouvelle ATH, vous aurez un ratio de trade à 3,78. Et si jamais vous vous dites juste zone de rechargement, vous aurez un trade à 2,59. Éventuellement, pour les plus conservateurs, donc prise de profit à l'entrée de la zone de rechargement. Et là, vous affinez pour avoir un ratio de 2. Donc ratio de 2 au minimum, ici, voilà. Donc vous mettriez votre stop très conservateur, vraiment très en dessous, pour être bien à l'abri. Et puis vous prendriez vos profits vraiment au tout début de ce que pourrait nous donner un rebond. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas vraiment fait bien le fonda, etc. Mais je vous ai quand même parlé un petit peu du over the counter. Ça reste un token d'exchange, hein, donc voilà. Si vous avez du FTT, vous avez probablement, même c'est sûr, vous avez sur FTX comment dire, des rabais sur les frais de trading, etc. et tout. Donc ça, c'est cool. Et puis voilà, il y aura un tuto FTX à venir, je pense, dans les prochains jours. Je sais pas exactement quand je trouverai vraiment le temps. En ce moment, c'est un peu le feu là dans ma vie, mais quand je trouverai un petit peu le temps de le faire. Si jamais vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, déjà bravo. Et puis mettez-moi en commentaire, mettez-moi en commentaire le prénom de votre papa. Voilà, pour lui rendre hommage. Voilà, mettez-moi en commentaire le prénom de votre papa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bravo à tous les papas, si pour ceux qui ont encore le leur. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée à tous et merci de votre écoute. À bientôt.